Bonsoir tout le monde. Me revoilà, du coup j'ai décidé de faire un format vlog. Pour l'instant, on va essayer comme ça. Donc nous sommes vendredi soir. Il est à peu près 19h30 par là. Et puis je voulais profiter d'un temps que j'ai toute seule pour venir papoter. Et puis bon, depuis le temps que j'ai filmé, alors c'était pas 5 ans, c'était 6 ans. Donc ça fait 6 ans que j'ai pas filmé. Donc depuis le temps, j'en ai des choses à vous montrer. Dans les dernières choses que j'ai faites, il y a des chaussettes. Chaussettes pour mon mari. Bon, c'est du patron maison, hein, donc la plupart des chaussettes, en fait, je regarde plus trop les patrons. Je fais à ma sauce. Je vais regarder encore pour tout ce qui est talons, surtout les talons renforcés comme ça, parce que je connais pas par cœur comment les faire. Mais sinon, les talons après coup, j'ai plus besoin. Donc en général, quand je suis en trajet, voiture, c'est celui-là que je fais. Donc voilà, donc les chaussettes pour mon mari. Je lui ai faites pour... À quelle occasion? Aucune en particulier. En fait, quand on est allé... je sais même plus où est-ce qu'on est allé. À Pont-Aven, pour notre anniversaire de mariage. Et j'avais organisé des petits défis sur toute la journée. Donc il fallait faire, je sais pas, entrer dans une boulangerie et puis prendre le goûter préféré de l'autre. Il y avait quoi? Il y avait trouver une mouette et puis lui donner un nom. Je sais même plus quel nom on lui avait donné. Je l'ai noté quelque part. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et puis, il y avait un autre, c'était de trouver une boutique sympa. Et puis, c'était Landerneau, je crois. Une boutique sympa et puis faire un cadeau à l'autre avec un budget maximum de 30 euros. J'y tenais parce que sinon, ça aurait pu aller un peu plus cher. Faut pas exagérer non plus. C'était des défis. Et du coup, je suis tombée sur une boutique et je sais plus son nom. Flûte. Bon, c'est pas grave. Je mettrai je mettrai en dessous. En plus, c'est une abonnée à mon Instagram et je suis abonnée aussi. Enfin bref. Donc on est entré dans sa boutique, une jolie mercerie. Et puis, bon, comme d'habitude, dans les merceries, le chat, ça c'est Biscotte. On trouve beaucoup d'acrylique. Et moi, je supporte pas l'acrylique. C'est... l'acrylique, la matière ne me plaît pas du tout. Ça crisse sous les doigts, en fait, et ça me dérange. Donc, je ne tricote pas d'acrylique. Et là, aucun fil d'acrylique. Vraiment rien du tout. Et c'est pas souvent que justement je trouve des merceries comme ça avec des écheveaux, de la laine pure laine. Donc forcément il fallait craquer. Mais c'était hors défi pour moi, c'était pas vraiment, c'était comme ça. Et mon mari il fait le tour et tout. Et puis le but à la base c'était de trouver un cadeau, mais pas que l'autre choisisse. Mais tant pis, on a transformé le défi et il a trouvé la laine et il m'a dit « Ah, je voudrais bien des chaussettes comme ça. » Bon, écoute, c'est parti, ça fait moins de 30 euros. Je lui ai trouvé un contrastant, mais il a choisi son contrastant aussi. Et puis je lui ai fait ses chaussettes. Donc voilà. Il a les chaussettes. Alors, je sais plus comment je les ai appelées. En fait, j'ai fait
Je les ai fait en miroir. Donc il y a une torsade sur l'extérieur du pied ou l'intérieur suivant comment on les porte. Donc voilà. Et lui, il m'a pris un écheveau aussi. Et il est dans ma boîte à laine. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà utilisé et je me suis fait un top. Voilà. Alors il faut que je le bloque encore. Il n'est pas fini. Voilà. Ah, on voit pas bien la lumière. C'est de la lumière jaune. C'est pas ouf. C'est pareil, le décor. Hein, je suis désolée, la maison elle est en travaux. Donc voilà. Donc j'ai designé ce top en dos nageuse. Nageuse, comment on dit? Voilà, j'ai fait un dos comme ça. Et en bas, hop là, il y a un double, je sais pas si on va voir. Voilà, j'ai fait le bas comme ça. Ça roulotte. J'ai pas fait de côte. J'ai pris modèle sur, je crois que je le porte d'ailleurs, un truc basique, voilà, tout simple. Pareil, c'est un dos nageur, nageuse, je sais pas comment on dit. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé faire ce truc. Il me reste vraiment à le bloquer, et puis après je pourrais le porter. Et j'ai tendance à pas bloquer mes ouvrages. Je mets énormément de temps avant de le faire. Sauf que c'est quand même nécessaire de le faire. Voilà. Ça, c'était pour notre sortie. J'ai plein de choses à vous montrer en fait. Je vais essayer d'en garder un peu pour la suite, mais comme je suis toute seule ce soir, autant en profiter. Alors, je fais pas que du tricot. Je fais du crochet aussi. Et j'ai acheté il y a quelque temps le livre La famille de Lulu au crochet. Encore une fois, c'est à l'envers. Tant pis. Pardon. Et du coup, je suis désolée, vraiment, j'ai un début de rhume, je pense. Et du coup, voilà. Donc, la famille de Lulu. Donc, il y a toutes les techniques. Il y a les personnages. Donc, il y a la maman, il y a les grands-parents, le papa, les enfants. Il y en a 4, dont des jumeaux. Donc, voilà. Donc, c'est très sympa. J'aime beaucoup. C'est Lulu Compotine, du coup. J'aime énormément ce qu'elle fait. J'aime énormément ses ouvrages, ses poupées. J'avais déjà acheté son premier livre. Pareil, avec les poupées crochet. Et donc, mon objectif est de faire ma famille. J'ai commencé par ma pomme. Voilà. C'est moi. C'est mini-moi. En short, parce que j'ai fait cet été et que j'étais en short. Tout simplement. Je suis pas trop satisfaite de la tête. Je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est pas ouf. Mais c'est pas grave. Les autres seront meilleurs. Seront mieux. Plus réussis, je pense. Et j'ai déjà fait pas mal de poupées de Lulu. J'en ai offert beaucoup. Je vais éternuer, pardon. Voilà, désolée. Oh. Biscotte. Oui. C'est une harceleuse, elle embête les bébés. Donc je sais plus ce que je disais. Donc j'ai fait la poupée moi. Après je vais faire mon mari, puis après je vais faire mon fils, et puis je vais faire mes parents, et puis je vais faire mon petit frère. Voilà. Puis on ajoutera les chiens et puis les chats après, je pense.
Donc voilà, ça c'est pour mes derniers ouvrages. Non, c'est pas mes derniers ouvrages, je dis n'importe quoi. Ça c'est mon dernier ouvrage au crochet. Voilà. J'ai pas refait de crochet depuis. Parce que ça me fait mal aux mains. Et du coup... je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un chat qui a embêté les bébés. Ouais, ça me fait mal au poignet en fait. Et aux doigts. Donc je limite un peu. Mais j'aime beaucoup le crochet. Donc je ferai d'autres. Mais je vais prendre le temps. Donc voilà, donc j'ai ma poupée. Ma poupée moi. Je ne fais pas que du crochet et du tricot. Je fais également du filage. J'aime beaucoup filer. Je file au rouet. Alors ça fait combien de temps maintenant? Bah, c'est pareil, j'ai eu mon rouet quand j'étais en Bourgogne. Ouais, ça doit faire 6 ou 7 ans. Ouais, par là. 6 ou 7 ans. Mon papa m'avait offert mon rouet, un Ashford. Ashford Traveler, je crois. Donc il me l'avait offert pour Noël et anniversaire, me semble-t-il. Et du coup, je file. J'aime beaucoup filer. Et j'ai filé toutes sortes de poils de bête. J'ai filé du yak, j'ai filé de l'angora, j'ai filé du mérinos forcément, j'ai filé de l'alpaga, angora. Je crois que j'ai filé de la soie aussi un peu. Et voilà, c'est déjà bien, je pense. J'ai fait de la teinture sur mes fibres. J'ai acheté des fibres déjà teintées. Et voilà. Et du coup, j'ai eu le patron de la Nectar Blanquette, que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. Et j'ai fait la Nectar Blanquette, qui n'est pas bloquée. Évidemment, les fils ne sont pas rentrés non plus. Seulement avec des laines filet main. Voilà. Alors, ça c'est un de mes premiers filages. Tout premier. Du mérinos. Non teinté. Ou alors teinté à l'oignon peut-être. Mais il me semble que c'était couleur naturelle. Ça c'était déjà teinté. Donc j'ai mélangé les couleurs. Ça pareil. Déjà teinté. Ça c'est de l'alpaga. C'est tellement beau, j'adore. Ça c'est teinté fer et oignon maison. Voilà, une de mes premières teintures. Ça c'est non teint, c'est du yak. Ça c'était déjà teinté. Ça c'est teinté par Bibi. Alors on voit pas bien, mais en fait c'est un mélange de violet, bleu, un petit peu de rose. Mais vraiment très très léger le rose. Faut savoir que j'aime pas le rose. Donc vous ne verrez pas plein d'écheveaux roses comme on peut voir un peu partout. Hein. Après c'est une couleur que les gens ils aiment, donc voilà. Mais moi j'aime pas. Après s'il y a des petites touches et tout, ça peut être joli, donc ça passe. Mais je ne porte pas de rose, à moins que ce soit du vieux rose.
J'aime beaucoup le vieux rose. Sauf que ça ne me va pas, de toute façon. Donc, enfin bref. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça, c'est teinté par Bibi. Alors, il n'y a pas de rose dans celui-là. En fait, c'est du orange. J'avais teint la fibre avant de la filer. Et coup de chance, quand j'ai retordu, ça retombait sur les mêmes couleurs. Donc j'ai bien géré mon truc pour une fois. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres particuliers? Non, celui-là c'est le même que le violet mais mélangé, enfin retordu avec du blanc. Voilà. Non, ben voilà, je les ai tous faits. J'ai fait la bordure en angora. Il y a des blancs, c'est de l'angora. Il y a des blancs, c'est de l'alpaga. C'est la densité qui est différente. Je dis densité, mais je suis même pas sûre que ce soit le bon mot. Ça, c'est de l'alpaga, par exemple. Il est plus lourd. Et en même temps plus... Comment dire pas humide, mais... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas sec, en tout cas. L'angora n'est pas sec non plus, mais on sent une différence, en fait, entre les deux textures. Celui-là, c'est de l'angora. Non, là, c'est de l'alpaga aussi. Et celui-là, par contre, c'est de l'angora. Enfin bref, voilà. Donc, ma nectar blanquette. Que j'aime d'amour. Que j'ai hâte de bloquer cet été, je pense. Quand je pourrai la bloquer dehors. Ce sera plus simple. Donc voilà pour ça. Dans les nouveautés, j'ai aussi... Alors, je vous ai dit que j'avais fait le design de mon top. J'ai aussi fait un design de pull. Il s'appelle Armougou, qui veut dire, le, si je ne me plante pas, c'est le grenat. Je crois que c'est ça, en breton. Un chat qu'on a tapé un autre. Il est dans quel sens? La flûte. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Alors il est tout simple. Tout simple. Mais il a ses fausses coutures. Voilà. Sur les manches. Et tout le long du corps. Plus son col roulé. Je l'ai tricoté en suri alpaga et... suri alpaga. Si, suri alpaga. En suri donc. Et en... Drops. Je ne note pas ce que je fais, ce que j'utilise. J'ai décidé de le faire maintenant. Là, j'ai mon cahier. Pour le pull field sweater, j'ai commencé à noter les petites étiquettes. Mais normalement, je note jamais ce que je fais. Je crois que c'est de l'alpaga, de drops encore. Je sais plus quelle qualité. Et évidemment, ils sont dans mon autre pièce. Enfin là, on est dans ma chambre en fait.
ça c'est l'étiquette du Suri. C'est pareil, mes étiquettes, il y en a un peu partout. Ça tombe, ça... Je les pose sur les étagères, sur les tables de nuit. Est-ce que ce serait là-dedans? Non. Bon, c'est pas grave. Flora. Oh putain. Pardon. La Flora. De Drops. Donc voilà. Non, ça c'est pas ça que je veux. C'est ça. Le pull. Donc en Flora de Drops. Coloris Grenat. Je crois que c'est Grenat. J'avais l'étiquette. Non, c'est coloris numéro, je sais plus combien. Couleur 23. C'est moins sympa que de dire couleur grenat. Et du coup, comme il me restait... Il est où? Il est là. Il me restait de la laine suffisamment. J'ai fait un béret qui va avec. Voilà, pareil avec ses fausses coutures. J'aime beaucoup les bérets. Voilà. Alors d'après mon mari, j'ai une tête à chapeau. Alors que lui, non. Les chapeaux ne lui vont pas. Je me recoupe les cheveux. Voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que je voulais pour vous présenter pour aujourd'hui. Je vous redis à un autre jour. Et puis, en attendant, bonne soirée. Salut tout le monde! Alors déjà, je vous souhaite un joyeux Noël, puisque nous sommes le 24 décembre. Si vous voyez l'installation que j'ai pour éviter que vous ayez le faux jour dans la vidéo, ça vous ferait bien rire. Alors, qu'est-ce que j'ai de neuf? Eh bien, déjà, pour commencer, j'ai offert les chaussettes à mon mari. Et aussi, la deuxième chaussette, je voulais faire le grafting et je l'ai foiré. Pourtant, j'avais le modèle. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Bah non, évidemment, on voit pas bien. Enfin bref, vous voyez que c'est tout moche, c'est tout pas beau. Ça fait une boursouflure. Mais bon, tant pis. L'autre est très jolie par contre. Alors, désolée, je me gratte le nez à chaque fois. C'est mes cheveux. Mes cheveux, les morceaux de laine, tout ça, tout ça. Alors, donc hier, 23 décembre, c'était l'anniversaire de mon mari. Et du coup, je lui ai offert ses chaussettes. Voilà, hop. Alors ça, c'est de la laine que j'avais teint moi-même. Pour me faire un pull à la base. Je vous l'ai montré déjà la dernière fois, c'est celui que je portais. Le lichen de Nadia. Et j'ai remarqué en fait que je le portais sur mon premier podcast aussi. Et je l'avais en fond sur le deuxième. Bon, c'était pas fait exprès du tout. Donc voilà, donc la chaussette. Modèle by ma pomme, encore. Sachant que hop, la deuxième, en fait elles sont complémentaires. J'aime bien, pas complémentaires, symétriques.
J'aime bien faire des chaussettes symétriques. Complémentaires, n'importe quoi. Donc, d'un côté, c'est comme ça. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Parce qu'elles sont symétriques. J'avais peur que les couleurs ne lui plaisent pas. Je m'étais dit, ça se trouve, il va trouver que ça fait des chaussettes de clown. Et en fait, pas du tout. Il était super content. Donc tant mieux, je suis contente. Hop, il va pouvoir les mettre pour Noël. Donc voilà, j'ai pas trop de nouveautés. Je pense que ça pourrait être sympa que je mette une nouvelle paire sur mes aiguilles incessamment sous peu, étant donné que je vais avoir de la route là bientôt. Bah le 26 en fait. Donc je pense que je vais bobiner. Ah, ça va être mon objectif de la journée. Ou pas. Je peux aussi prendre dans mes laines déjà bobinées. Je vais voir. Je vais réfléchir puis je vous montrerai la prochaine fois. Hop, bon, il y a toujours un... Hop. Bref, du coup, voilà. J'ai avancé à ce niveau-là. J'ai avancé également sur mon field sweater. Voilà, alors je sais plus où est-ce que j'en étais rendue la dernière fois. Mais déjà, voilà. Le yoke est terminé. J'ai fait la séparation des manches, bien sûr. Et j'ai commencé le corps. Et quasiment fini la première manche. Voilà. Donc là, je fais encore un petit centimètre pour le bas de la manche. Et ensuite, je rabats. Et j'essaye de défaire tout ça. Parce qu'évidemment, mes fils se sont emmêlés. Ça a fait des gros nœuds. Il y en a partout. Mais une fois que j'aurai coupé le fil, ça ira mieux. Et puis si ça fait toujours des nœuds, eh ben, j'ai un mari qui adore défaire les nœuds de la laine. Je ne sais pas pourquoi, il adore ça. Quand on est en train de regarder la télé, si jamais j'ai une pelote qui est toute emmêlée, eh ben, il aime bien la défaire. Ça l'occupe, je suppose. Il veut pas apprendre à tricoter par contre. C'est dommage. Sinon ça l'occuperait aussi. Quoique, ça ferait encore plus de dépenses en laine. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et puis, ouais, oui, ça fait des gros nœuds. Je sais pas si on va voir. Et voilà. Et les tout petits nœuds à défaire là. Et on voit plus. Et il est là. Voilà, celui-là là. Donc, j'ai hâte de finir ma manche pour ça. Par contre, du coup, ce soir, c'est moi qui conduis, donc je vais pas pouvoir tricoter dans la voiture, bien sûr. Mais tant pis, je verrai ça ce soir ou tout à l'heure, je verrai. On verra. Ça fait beaucoup de on verra. Sinon, dans mes objectifs... Alors, je sais, c'est pas très structuré tout ça. Mais bon, tant pis. Hein. Dans mes objectifs de tricot... Qu'est-ce que j'avais prévu? Bah déjà, je vais me faire une autre paire de chaussettes pour la route. Je pourrais aussi prendre le fil de sweater. Ça me ferait pas mal avancer aussi. Mais j'aime bien la tradition des chaussettes sur la route. Je vais réfléchir. Mais du coup, dans les objectifs, c'est ça. Terminer... non. Commencer une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Ensuite, je vais voir ce que je peux me faire comme design. J'avais pas mal d'idées, donc je vais réfléchir à ça. Vu que j'ai pas mal de laine pour des pulls en fingering.
J'ai aussi 4 écheveaux de DK. Alors, je n'ai jamais tricoté de DK. Non, c'est pas vrai. De teinturière indépendante. Voilà. À chaque fois que j'ai tricoté de la DK, c'était de la laine industrielle. Donc, j'avais acheté plusieurs pelotes parce qu'en général, c'est de la drops que j'achète. Donc, la drops, j'achète par 10 pelotes en général. Donc, il m'en reste toujours. Donc voilà. L'année prochaine, il va falloir que je me mette en objectif de faire un truc structuré. Il va falloir que je note, je pense, ce que je dois faire. Parce que par exemple, je ne vous ai pas montré ce que je porte. Et oui. Voilà. Donc ça, c'est le pull que je vous ai présenté la dernière fois avec la fausse couture hein, que j'ai designé. Donc si jamais certaines veulent le tester, c'est possible. Il se tricote justement en DK. Alors moi j'ai utilisé de la fingering et du suri, la fingering, la flora en fingering du coup, et en plus de la suri. Voilà, je vous avais montré le béret qui va avec. Donc pareil, s'il y en a qui veulent le tester. Bah voilà, de toute façon je porte que ça. Donc... Ah non, j'ai ça aussi. Oui, le bazar qu'il y a derrière. Voilà, alors je l'ai toujours pas bloqué, mais j'avais envie de le porter. Voilà. Alors ça c'est pareil, il va être mis en test, si jamais ça tente certaines. Par contre, il est rentré dans ma jupe, donc je vais pas le ressortir pour vous remontrer comment il est. Ben voilà, en fait, c'est tout. Ça va être la dernière vidéo avant, bah, peut-être l'année prochaine. Je sais pas si j'en ferai une la semaine prochaine. Peut-être. En attendant, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Ou peu importe si vous fêtez Noël ou si vous fêtez pas Noël. Une joyeuse fin d'année. Ciao!